Bonjour, c'est Alexandre de la ferme Découverte Mélissifère. Aujourd'hui, vidéo sur la fourmi charpentière. Alors, cet insecte fait partie de la famille des hyménoptères, comme par exemple le bourdon, le frelon, les abeilles, etc. L'alimentation de cet insecte, du nectar qui se trouve dans les fleurs, ça peut être des insectes morts, des champignons, mais aussi des excréments de certains insectes piqueurs-suceurs. Alors je m'explique, ces insectes piqueurs-suceurs, comme les pucerons par exemple, piquent les tiges de certaines plantes et sucent leur liquide qui se trouve à l'intérieur. Alors comme pour nous les humains, quand on mange, après on va aux toilettes. Eh bien, les pucerons, c'est la même chose. Donc ils libèrent des petites gouttes très sucrées à l'intérieur et les fourmis en raffolent. Donc c'est pour ça que si vous voyez une plante avec beaucoup de fourmis, ça veut dire qu'il y a forcément à proximité des insectes piqueurs-suceurs. Donc ça peut être des pucerons, mais ça peut être des psylles, des alerodes, etc. Ensuite, la reproduction se passe au moment du printemps. Donc les reines et les mâles s'envolent pour s'accoupler. Après, les mâles meurent et les reines elles vont dans les fourmilières, les ailes tombent et elles restent toute leur vie pour y pondre. La durée de vie, alors pour une reine, ça varie par rapport à l'espèce. Généralement, les reines fourmis ici en France, ça varie 15 ans à peu près. Ensuite, la fourmi joue un rôle essentiel dans la biodiversité sur la décomposition de débris végétaux, ainsi que sur les insectes morts. Si elle est bénéfique pour beaucoup d'animaux, par exemple les oiseaux mangent les fourmis, les lézards mangent les fourmis, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à me poser vos questions. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.